Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner nos États qui venaient de faire le saut dans la décentralisation? C'est un peu ça que Didier du laboratoire est parti. Et ils se sont dit, bon, mettons-nous à côté, mettons-nous aux côtés de l'État pour travailler à renforcer les capacités des collectivités, les capacités des citoyens, mais aussi les capacités des États à pouvoir dialoguer avec tous ces acteurs-là. Et l'institution a été mise en place en avril 2003 avec 30 membres fondateurs, une association multiculturelle cosmopolite. Le labo a beaucoup accompagné les collectivités à rendre compte de leur gestion. Donc, ce guide, ça a été à plusieurs phases. Déjà, il fallait qu'on puisse plaider au niveau de l'État pour qu'il rende obligatoire la redevabilité. Dans l'ancien code de gestion des collectivités, on avait inscrit les collectivités doivent rendre compte, mais ce n'était pas obligatoire. Pour ce faire, il fallait quand même un document unifié sur l'élaboration de ce guide pour noter que ça a été participatif, puisqu'il y avait plusieurs expériences en matière de redevabilité. Donc, il fallait mettre toutes les expériences dans un même panier et faire sortir un document vraiment qui reflétait un peu la redevabilité. Ça s'est fait de concert avec le ministère en charge de l'administration territoriale à travers la direction DGDDL. Avancé ensemble, on a abouti à un référentiel qui est porté par le ministère et ce référentiel a fait l'objet d'une communication orale au niveau en conseil de ministère. Désormais, c'est l'outil de référence que toutes les collectivités doivent utiliser pour rendre compte de leur gestion. Le projet est intitulé Faciliter la redevabilité et la veille citoyenne avec la société civile. Et la réalisation de ce projet-là vise à influencer l'ensemble des politiques publiques suivant les différentes thématiques que couvre le référentiel national. Pour ce qui est de l'objectif global, il faut dire que le projet vise à renforcer la culture démocratique à travers comment on appelle ça, la question de redevabilité citoyenne et justement avec une certaine frange de la population, c'est-à-dire les jeunes et les femmes qui sont très souvent le fer de lance de la réalisation des politiques publiques. Nous avons une collaboration depuis 20 ans, presque, avec le laboratoire citoyenneté. Et nos enseignants, nos professeurs à l'Institut ont toujours eu des liens très forts dans le domaine de la recherche avec l'Institut. Puis on a pu aborder tous les aspects de FASO-Veille, et puis les objectifs, les stratégies, les activités. Dans le contexte burkinabé, on a pu échanger, les étudiants ont préparé des questions et on a pu ainsi un peu débroussailler le terrain. Et ils vont faire une théorie du changement sur ce programme. Et vous là, et renvoyer cet exercice ici au laboratoire. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir plein d'initiatives qui vont déboucher à partir de ce genre de rencontres. À la suite de ces échanges, nous sommes véritablement satisfaits. Il y a eu un partage de pas mal d'expériences, des idées un peu sur le niveau de collaboration entre le laboratoire citoyenneté, les autorités locales. Sortons véritablement satisfaits de ces échanges. C'est avec grand plaisir que nous reviendrons si l'occasion se représente.